savons pas comment sont arrivés les instruments. Alors, on a une photo de la pièce presque vide avec Dexter Gordon assis au piano. Donc, on sait que le piano est là depuis très longtemps. Pour moi, c'est comme une sorte de chaînon manquant. Et c'est ce qui fait que je suis encore plus avide de mémoriser comment ils fonctionnent, Oui. puisque j'ignore d'où ils viennent ou comment ils sont arrivés là. Moi, c'est Rosine et je suis la cadette. Je suis Marion, je suis la sœur aînée de Rosine. J'ai aussi évidemment grandi dans cet appartement, mais moi maintenant j'y vis. Et je chéris cette pièce qui est au centimètre près, telle que nos parents l'ont conçue et remplie au fil des années. C'est un mélange de choses qui viennent de la famille et de choses collectionnées, achetées par nos parents. Là, il y a des photos de notre père enfant déguisé, de nos parents en mariés. Oui. Et nous, on a été élevés dans tout ça. Et on a décidé de tout garder dans cette pièce, même si on faisait des changements dans d'autres pièces. La pièce de musique, entre guillemets, on n'y touche pas. Et c'est là que se concentre la collection que notre père a amassée d'instruments de musique mécanique essentiellement. Et c'est une pièce vivante parce que c'est pas seulement des objets exposés en vitrine sur une étagère, c'est qu'ils marchent. Alors, il y a la boîte à musique qui donc était dans la famille, qui nous a tous bercés. C'est une boîte à musique remarquable car elle a 10 morceaux. Pour faire fonctionner cette boîte à musique, il y a une manivelle à gauche. Cette manivelle remonte un ressort qui est donc très tendu. J'actionne sur la droite un taquet qui va libérer le rouleau. Alors on lui donne toujours un petit coup de pouce parce qu'elle est vieille. Quand on est juste au-dessus, on voit bien comment ça marche. Pour arrêter la boîte à musique, on repousse le taquet. Les deux. Et ça va s'arrêter à la fin du morceau. Et une chose interdite, c'est de toucher les picots. Le maniement des instruments est un peu stressant, c'est que notre père nous a jamais montré, il nous a jamais dit « bon alors je vais te montrer comment ça marche ». Donc moi ce que je sais c'est pour l'avoir regardé faire fonctionner les instruments. Ce qui est très émouvant pour nous, c'est quand elle s'arrête, Le clac. le clac. Quand il recevait des amis, parce qu'on prenait l'apéritif ici, dans cette pièce, donc Jean-Pierre faisait marcher les instruments, peut-être plus pour les nouveaux venus, parce que si c'est des gens qui venaient régulièrement, il ne le faisait pas fonctionner à chaque fois. Mais ça avait toujours son petit effet magique. Et pour les enfants, pour mes enfants, ça a eu un effet magique. Et puis les petits-enfants. Quand moi je venais rendre visite, on faisait tourner, on faisait marcher les instruments de musique. Alors voilà, ça c'est ce qu'on appelle le bastringue. C'est ce qui était dans les cafés au début du XXe siècle. C'est un peu comme un jukebox. On doit mettre de l'argent, remonter la manivelle et ensuite ça joue un air pendant lequel on peut danser, pas très longtemps, parce que comme ça on remet de l'argent. Donc les pièces, ce sont de vieux pennies anglais, parce qu'elles ont le bon diamètre et le poids pour actionner le petit mécanisme derrière. Donc il faut, s'il n'y en a plus là, sur ce petit bord, il faut mettre les mains derrière dans l'appareil, où il y a une sorte de boîte en plastique blanc dans laquelle il y a des pièces. Donc, on prend des pièces, on remonte la manivelle, on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et on va pas jusqu'au bout parce qu'on ne veut pas y passer la nuit. Voilà, je la déloge. Il faut que je tire sur un petit fil qui est là.
Alors ça c'est le polyphon qui tourne avec de très grands disques en acier. Il y a un ressort, on le voit. Tu appuies, ça déclince le bras. Comme ça tu peux déloger. Ce sont ces petits peignes qui font la musique. Et ils sont activés par les picots qui sont sur le disque et qui les griffent au passage. Donc je me mets dans l'axe pour que la flèche soit en bas. Et je repousse en le calant simplement comme ça. J'actionne la manivelle qui va tendre le ressort qui est là. Il est à plat, mais c'est la grosse bande noire qu'on voit là. Puis ça va démarrer. Parfois c'est un petit peu fragile, donc il faut appuyer là pour faire tourner l'ailette. Ben voilà. Quand ça a une petite faiblesse, on rappuie là et on relâche tout doucement. Oh, alors donne-moi le petit machin bleu s'il te plaît. Le petit tabouret de secours. C'est les rouleaux qui servent à faire fonctionner le piano là. Je ne vois pas Valencia. C'était les CD de l'époque. Ils sont pas rangés. Si, il est là. Ah! Merveilleux. Alors on va se jouer une petite bande sur le piano là. Je branche. Oui, branche-le bien, oui. J'allume le moteur. Tu mets le moteur, oui. Voilà. Je mets le moteur. C'est parti mon kiki. Qui est en 70. Ouais, Donc là, l'aiguille qui est là indique la vitesse. la vitesse. Fortissimo. Quand moi j'étais petite, je me souviens apprendre à utiliser le pianola et les pédales et d'écouter certains des rouleaux. Par exemple, la sonate au clair de lune en pianola, avant que moi je puisse la jouer. Ça, c'est un orgue de Barbarie. Oui, c'est le limonaire. On ne sait pas d'où il vient. Hein. Non, Non. les parents l'ont acheté au puce. Et fait restaurer. Oui. Il a été restauré Oui, chez oui, Alain Vian. Donc voilà, là tu as le choix. Et pareil, si c'est épais, c'est long, donc mal au bras. Donc ça, c'est relativement On long. va mettre le temps des cerises. On va Ça mettre le fera- temps des cerises. Voilà, oui. il est D'accord. bien. Donc là, je descends la petite étagère. Hein. Je mets le carton là, avec le titre sur le dessus. Je le mets par-dessus le rouleau. Je l'avance. Tu passes la page de titre. Voilà, on passe Voilà. à la page de titre. Et tu n'as pas besoin de ça parce que comme c'est une bande moderne, sa largeur correspond exactement. Voilà. Quand c'est des vieilles bandes ou qu'elles sont pas assez larges, on met ça et du coup ça conduit la bande et ça passe En mieux. fait, ça marche même là maintenant. Voilà. Et ensuite, on abaisse cette partie-là jusqu'à ce que ça fasse un Ça clic. n'a pas le vrai clic là. Si, ça fait. Oui. C'est parti, mon kiki! Quand on joue d'un instrument de musique, on est dans l'instrument, mais ces instruments-là, c'est encore une autre impression. Bah, d'abord ils étaient faits pour que le son porte, sans haut-parleur, sans micro, sans rien. Et les gens qui ne les ont jamais entendus sont toujours impressionnés par le volume Le souffle, du ouais. oui. On le sent, ce souffle. Mm. Dans l'orgue de Barbarie, on entend on entend l'air. Et moi, je crois que papa, il était très sensible à Ouais, ça. ouais, Oui, oui, tous les deux d'ailleurs. Mon Dieu, elle saute.